Chapitre 351, épisode 66, Au-delà du bien et du mal, 1. Au début, je pensais que c'était faux. Puis les regards des rois démons se sont concentrés sur moi, Asmodée a applaudi et les expressions des membres du groupe étaient hébétées. Cela a commencé à me sembler plus réel. La compagnie de Kim Dok-jia a remporté le Grand Prix. Cependant, un sentiment inquiétant a précédé tout sentiment de joie. Le Grand Prix. Nous. Dans ce duo entre le bien et le mal. La raison de mon sentiment inquiétant a été bientôt révélée. Le bien ou le mal du Grand Prix de cette année n'a pas encore été déterminé. Le message selon lequel le bien et le mal ne sont pas encore déterminés a provoqué une agitation parmi certains rois démons et constellations. Que signifie le fait que le bien ou le mal n'a pas encore été déterminé? Le Dokaebi a répondu immédiatement. Les gagnants du dernier Grand Prix ont été décidés par le consensus des grands Dokabis, des constellations du bien absolu et des constellations du mal absolu. Cette fois, nous n'avons pas pu parvenir à une conclusion pour la première fois. Vous n'avez pas pu parvenir à une conclusion. Les grands Dokabis. Les rois démons et les constellations semblaient confus. Les constellations appartenant au bien absolu ou au mal absolu voteraient naturellement pour leur faction, mais les grands Dokabis n'ont pas pu parvenir à un consensus, rien de tel ne s'est produit depuis le début du duo entre le bien et le mal. Non, c'est la première fois depuis la fin de la guerre sainte et démoniaque. Vous ne pouvez pas l'identifier? Il ne peut pas y avoir une telle histoire. L'équilibre du bien et du mal doit pencher d'un côté ou de l'autre. Les constellations agitées et les rois démons ont crié. Ce n'est pas qu'ils ne comprenaient pas. De nombreux scénarios d'histoires géantes ont été déterminés par accord ou manipulation des nébuleuses. Tout comme Gigantomachia a été vendu comme une sorte de produit touristique, d'autres histoires géantes ont également été vendues comme des actions privilégiées, ce qui rendait le bien ou le mal de l'histoire déjà déterminé. Pourtant, notre histoire géante a été créée en décomposant complètement Gigantomachia. L'histoire géante de l'effondrement de l'Olympe est née de nulle part. Comme c'était une histoire qui n'était pas programmée au départ, il n'était pas possible de décider du bien ou du mal à l'avance. Le Dokaebi a ri comme si cette situation était intéressante. Eh bien, que peut savoir quelqu'un comme moi sur les opinions des grands patrons? Dans tous les cas, nous sommes ici pour déterminer si l'histoire est bonne ou mauvaise. Si vous avez des commentaires, veuillez lever la main. L'intention du Dokaebi est devenue évidente. Ce fils de pute. En premier lieu, cela ne leur importait pas que la compagnie de Kim Dok-jia remporte le Grand Prix. L'important était le bien ou le mal de l'histoire que nous avons construite, car cela changerait leur statut. Cette histoire est naturellement maléfique. Le premier à ouvrir la bouche était le roi démon, duc de Partout. Duc de Partout. Son vrai nom était Furka, maître du 50e royaume des démons. Le roi démon du salut est un roi démon. Il est moins sournois mais il est toujours un roi démon du monde des démons. Ainsi, toutes ses actions sont mauvaises. En effet, c'était une logique pathétique pour le duc de Partout qui ne savait même pas épeler correctement. Puis quelqu'un du camp opposé a levé la main. Je ne suis pas d'accord avec cette opinion. Gardien de la jeunesse et des voyages, Raphaël. Raphaël a secoué un doigt et a commencé à parler. Par exemple, si quelqu'un vole quelque chose et devient une personne méchante. Tout le monde dans le monde l'appelait mauvais alors il est devenu mauvais. Et alors si cet homme méchant utilisait l'argent volé pour sauver des gens? Et s'il sauvait beaucoup de gens en donnant du pain aux pauvres et de l'eau aux assoiffés? J'ai hoché la tête à l'argument de Raphaël. Alors est-il toujours mauvais? Est-il défini comme mauvais? Eh bien, ça, le duc de Partout a été influencé par la logique de Raphaël. À ce moment-là, le roi démon assis à côté de moi a levé la main et a aidé le duc de Partout. Veux-tu discuter du paradoxe du bien et du mal ici? Les yeux rouges d'Asmodée étaient furieux. En y réfléchissant bien, Asmodée avait une dette envers Raphaël. Raphaël hocha la tête. Je peux le faire si tu veux? Raphaël s'allongea sur un lit de nuages et agita ses doigts vers l'air. Puis, sur le grand écran de la scène, des scènes de moi et des membres du groupe jouant Gigantomachia ont commencé à défiler. Raphaël a regardé l'écran et a commencé à parler. En fin de compte, toutes les existences sont faites d'histoires et les histoires sont faites de la somme des événements. Cependant, il est difficile de trouver le mal dans les événements accumulés dans cette histoire. Le paradoxe du bien et du mal. Ce paradoxe impliquait que le bien et le mal de tous les êtres étaient définis par les histoires qu'ils construisaient. Raphaël ouvrit la bouche et désigna les écrans partagés. Le premier écran était une scène où j'ai visité les enfers et libéré les géants. Le roi démon du salut a libéré les opprimés de l'histoire injuste qui les opprimait. Le deuxième écran était une scène où les membres du groupe résistaient à la transition de Gigantomachia d'une destination touristique à la chasse aux saintes épées brisant le ciel.
Les membres de la compagnie de Kim Dok-jia ont réagi à la composition déraisonnable du scénario de Gigantomachia. Le dernier écran était une scène où les membres du groupe et moi avons brûlé la torche et nous sommes opposés à Poséidon, une constellation de niveau mythique. Ils se sont battus contre un objet de force majeure et ont renversé la domination de la nébuleuse géante. Regardez. Est-il possible de trouver du mal dans les événements qui se sont produits? De nombreuses constellations ont hoché la tête à l'histoire de Raphaël, qui décrivait les détails de la scène. En revanche, les expressions des rois démons se sont déformées. Du moins, à part Asmodée. Comme c'est intéressant. Alors les anges disent que le roi démon du salut pourrait être un bon roi démon. L'admets-tu? Non. Tes paroles ont une faille. Premièrement, comme tu le dis, les histoires sont la somme des événements. Asmodée m'a souri. Comme tu le sais, une histoire n'est jamais une existence solitaire. Une histoire est liée à d'autres histoires et l'affecte. C'est la même chose pour Torch Dead Swallow the Myth. Au même moment, un autre écran est apparu et a commencé à jouer. C'était la scène du premier scénario. L'écran a zoomé sur les ufs de la sauterelle enceinte qui ont explosé dans ma main. Le roi démon du salut a laissé mourir les gens dans le métro. Il aurait pu sauver tout le monde. Certains anges m'ont regardé avec des yeux dubitatifs. Asmodée a continué à parler. Il y avait autre chose. La scène suivante qui est apparue était le 8e scénario. C'était le scénario où l'incarnation la plus forte de Séoul s'est sacrifiée pour que tout le monde puisse vivre. L'écran montra mon attribut 8 vies. Asmodée continua de parler. Le roi démon du salut avait des vies supplémentaires et savait qu'il était le sacrifice le plus fort. S'il l'avait voulu, il aurait pu mettre fin au scénario avant qu'il n'y ait de gros sacrifices. Le murmure des constellations s'intensifia. L'histoire continua. Épargnant ce qu'il veut vivre et ignorant ce qu'il ne veut pas vivre, le roi démon du salut est une telle existence. C'est un roi démon qui pratique la discrimination que vous n'aimez pas. La discrimination est le péché le plus grave du Star Stream. Comme pour déclarer la victoire, Asmodée posa une dernière question. Alors je demanderai à Eden. Pensez-vous toujours que le roi démon du salut est un bon roi démon? La foule se tut. Certains anges me regardaient avec des yeux méfiants tandis que de nombreux rois démons souriaient. À ce moment-là, il y avait une constellation qui s'élevait. Tout le monde a une telle contradiction. C'était Uriel. L'important n'est pas l'accumulation du péché mais la direction du changement à travers ces événements. Le roi démon du salut se dirige vers la direction du bien. De nos jours, les anges sont très généreux avec la définition du bien et du mal. Il y a une rumeur récente selon laquelle tu aurais le béguin personnel pour le roi démon. Est-ce vrai? Quoi? Je suppose que c'est vrai. La dernière fois, tu voulais aussi Uriel a bondi. Ce c'est qu'à maintenant. D'énormes étincelles se sont produites autour des deux tables. Il y a eu une rafale de malédictions entre les archanges et les rois démons et les opinions sont devenues turbulences. Je n'étais pas la seule cible. Quelqu'un a attaqué le meurtre de Jung Ge-won. Quelqu'un a attaqué la lâcheté de Lee Hyun-sung dans le premier scénario. Il y avait aussi Lee Ji qui a tué son ami. Nos vies, l'histoire que nous avions accumulée, était déchirée. L'histoire géante, la torche qui a avalé le mythe, révèle ses dents. Les visages des membres du groupe devenaient peu à peu pâles. C'étaient des gens qui avaient déjà été blessés. Les gens qui avaient risqué leur vie et survécu jusqu'à ce point étaient devenus l'amusement des constellations. Attendez. Est-ce nécessaire de faire ça? Uriel a remarqué quelque chose avec retard et a crié, mais les constellations et les rois démons étaient occupés à disséquer les blessures de la compagnie de Kim Dok-jia. À la fin, ils ont commencé à mordre le passé de Shin Hyo-jang et Lee Ji-lyung. C'est à ce moment-là que j'ai appris le traumatisme de Lee Ji-lyung et son sponsor. Arrêtez. À mes mots, la foule s'est momentanément tournée vers moi. Je savais que ce serait dangereux si je prononçais les mauvais mots ici. Maintenant, la compagnie de Kim Dok-jia était comme un voilier placé entre deux courants. C'était un petit bateau qui pouvait couler à tout moment. Cependant, même un petit bateau pouvait choisir la direction dans laquelle il voulait aller. J'étais le capitaine de ce bateau. N'est-ce pas suffisant? Ne sais-tu pas qu'une conclusion ne peut pas être atteinte de cette façon? Je n'étais pas intervenu parce que j'avais attendu que les constellations et les rois démons s'en rendent compte eux-mêmes. Penses-tu pouvoir décider ici ce que même les grands Dok Abyss ne pouvaient pas juger? La compagnie de Kim Dok-jia n'était ni bonne ni mauvaise. En premier lieu, je n'avais pas l'intention de jouer avec le concept du bien et du mal établi par d'autres. Vos mots sont justes. De manière inattendue, c'est le roi démon classé 5e, le lion à crinière noire Marba qui a parlé. Il m'a regardé et a continué. Il est sûrement inutile de parler ici. Arrêtez les arguments inutiles. Marba. Mais,
En premier lieu, je vais vous demander. Un frisson me parcourut le dos. Je vous laisse décider par vous-même. Cette histoire est-elle bonne ou mauvaise? N'est-ce pas pour cela que nous avons créé cet endroit? Avec cela, tous les yeux des rois démons et des constellations se sont concentrés sur moi. Une sensation de froid a parcouru ma colonne vertébrale. Puis un message système est apparu. Vous avez une part dans l'histoire géante, la torche qui a avalé le mythe. Veuillez déterminer le bien et le mal de l'histoire. Si je choisissais le bien ou le mal ici, je prendrais parti pour l'un des bons ou mauvais qu'il prétendait. Ce serait difficile si cela se produisait. Cela pourrait résoudre le problème actuel de la compagnie de Kim Dok-jia, mais si nous choisissions le bien ou le mal ici, un avenir terrible pourrait se produire dans des scénarios ultérieurs. Je m'en suis inquiété pendant longtemps avant de prendre une décision. Je n'ai pas pu m'en empêcher, même si j'ai reçu les critiques des rois démons et des constellations. La torche qui a avalé le mythe est bien. J'ai regardé fixement le protagoniste qui m'a interrompu. L'homme au manteau noir, qui était resté silencieux pendant un moment, a dit des bêtises. Yu Jongyuk a continué à parler. Cette histoire, elle est bonne. J'étais tellement confus que j'ai fermé la bouche. Je me suis demandé si Yu Jongyuk était devenu fou ou s'il était piégé par quelque chose. À côté de Yu Jongyuk, Métatron me souriait légèrement. La chair de poule s'est formée sur mon bras. Ne me dites pas la raison pour laquelle Métatron a amené Yu Jongyuk. Ceux qui ont des parts dans l'histoire du géant peuvent revendiquer le droit au bien ou au mal. Les messages qui ont suivi ont fait s'ouvrir la bouche des constellations et des rois démons. L'incarnation, Yu Jongyuk, a une part de 22,8% dans l'histoire du géant, la torche qui a avalé le mythe. En raison de la déclaration de l'incarnation Yu Jongyuk, l'histoire penche dans la direction du bien. Ce n'était pas seulement moi qui pouvais définir cette histoire comme bonne ou mauvaise. C'était parce que tout le monde dans la compagnie de Kim Dok-jia avait une part dans cette histoire. Approuvez-vous l'histoire comme étant bonne? Yu Jongyuk me regardait. C'était une expression que je ne pouvais pas lire. Il semblait me demander ce que j'allais faire maintenant. Bâtard fou. À quoi penses-tu? Je lui ai parlé via Midday Triste mais Yu Jongyuk n'a pas répondu. Je l'ai observé et j'ai activé une compétence. La compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient, a été activée. Cette personne est actuellement dans un état émotionnel que vous ne pouvez pas comprendre. Quoi, s'il n'y a pas d'objection de la part d'un autre narrateur, l'histoire correspondante sera confirmée comme bonne. Il reste 30 secondes avant qu'elle ne soit confirmée. Bon sang, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Le compte à rebours s'est écoulé et j'ai entendu les rois démons crier. J'ai regardé les visages surpris du groupe. Jung Ye-won, Li Yun-sang, Shin Yo-zang, Li Ji-lyung. C'étaient des gens que je voulais amener à la fin de ce monde. J'ai serré les poings. Notre histoire ne devrait pas être déclarée bonne ou mauvaise. Si cela se produisait, je ne serais pas en mesure d'atteindre la bonne fin de ce monde. Maintenant que Yu Jongyuk avait déclaré que c'était bon, il n'y avait qu'une seule façon de renverser la décision. La constellation, roi démon du salut, ouvre son statut. Des plumes noires ont transpercé mon dos et de petites cornes se sont élevées sur ma tête. Les étincelles intenses ont fait taire tous les bruits. J'ai regardé Yu Jongyuk et j'ai lentement ouvert la bouche.